des informations politiques, religieuses, sociales, économiques et diverses. Vous nous suivez de partout dans le monde entier, fidèles téléspectateurs, fidèles internautes. En tout cas, je vous salue. Bonjour, bonsoir, selon l'heure à laquelle vous nous suivez. Nebi Kebomonanga vraiment calé belé. Je suis là, sauf que moi, ma camboleka qui est belé. En tout cas, maintenant là, je suis là de retour, Mamalix 24 là, devant vos postes télévision Nazaran, en tout cas avec force. Yo, abonnez-vous massivement à Cœur d'Afrique Info. Abonnez-vous massivement pour ne rien rater. Bino peut vous abonner déjà, vous hésitez à partager, à liker, continuer de la biso ba remarque, ba commentaire, ba reproche na bino pour la évolution ya msala. Alors bon, vous une émission na biso miroir de la société où il obélaka de tout ce qui se passe dans la société congolaise. Dans ma cambo nion sur les canaux société congolaise yango to betaka. To souka na société congolaise to kendara même libanda ya mboka. So ki information monsieur ezali en dehors ya Congo to betaka ngopé. Avant d'aller vraiment plus loin encore dans le sujet Nabiso, j'ai salué le pasteur José Moutima, notre premier partenaire, en tout cas un papa bien. Il a bien un papa social, papa moi monté en malam. Et puis j'ai dit un grand merci à mon réalisateur Aimé Kasaka, n'a PC Bambote Belé, Missi Kazali, voilà. Tozaka information moko pour na journal le toko partager na bino Isaac biso nyonso nga na bino toyebi bongo que le président Félix Antoine Tshisekedi azalaki bongo président ya Union africaine. Alors c'est depuis l'année passée na février 2021 et puis mandat na et silaki na février 2022. Asalaki bongo remise et reprise na président ya Sénégal. Alors Tolanda qui ont biso nyonso ndenge les kaki vraiment très kitoko ndeti biso caméra na biso ya Cœur d'Afrique et l'embakate tozalaka on a toujours pour na kolela bino ba information panel oyo accompagné qui président pendant musala na sala qui a une année oyo et sala qui point de presse ba pesa biso bilan ndenge ni ba travaillaki et les kaki ndenge ni makambo les kaki ndenge ni est-ce que le président vraiment a assumé qui poste na yoana ya ko diriger Afrique mobimba to assumé quitter alors to kolanda ba commentaire ba plus de détails na point de presse on en proposé bino suivez. Coordonnateur de cette structure, le professeur Ntumba Louaba, qui va faire une brève présentation. Ensuite, selon les différents thèmes qui ont été retenus, il y aura des spécialistes dans ce panel qui vont aborder le thème de l'année pour l'Union africaine, le thème de l'année qui vient de s'écouler, de la présidence congolaise, qui tourne autour de l'art et de la culture, patrimoine de cette Afrique que nous voulons construire. Nous allons rendre compte, la reddition de compte, ce qui a pu être réalisé pendant la mandature du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qu'il a exercé de février 2021 à février 2022 avec brillance, avec brio, avec beaucoup de leadership reconnu par tous ses homologues. Il est respecté à travers le continent et il a fait respecter la République démocratique du Congo. Nous sommes tous confinés, le monde se referme, les grandes compagnies sont bloquées au sol, c'est le règne de la pandémie, sinon la terreur, un mal qui répand la terreur. Comme disait La Fontaine, tout le monde s'enferme. Et la question se pose de savoir si l'accession à la présidence en exercice de l'Union africaine, par conséquent la remise reprise, allait se faire en présentiel ou en
virtuelle. À l'unanimité, moins une voix, une seule position, tous les chefs d'État et de gouvernement se disent, avec cette pandémie, vaut mieux le faire en virtuel. Le président de la République élève la voix, en même temps la voix de la République démocratique du Congo, en se disant il faut sauvegarder la symbolique de l'accession à la présidence en exercice de l'Union africaine et de la remise-reprise. Il n'est pas normal d'accéder à la présidence en exercice d'une aussi grande organisation. Mais évidemment, je vais être bien plus bref que lui. Le thème de l'année a été celui des arts, culture et patrimoine. J'ai été très heureux et très fier d'entendre le président Tshisekedi à Addis Abeba lors de la clôture de sa mandature déclarer que cette année a été une grande année de la culture. Effectivement, ce fut une très grande année. Et la République démocratique du Congo et le président Tshisekedi ont tenu le pari de la thématique proposée par l'Union africaine pour que cette année soit véritablement une grande année de la culture. Grande année par les innovations, tant sur le plan africain que sur le plan congolais. Sur le plan africain d'abord, nous devons rappeler que c'est l'année où la charte de la renaissance culturelle africaine est entrée en application. Une charte qui a été votée depuis 2006, mais il a fallu attendre qu'il y ait toutes les ratifications voulues. Et ce document est extrêmement important parce que voilà que les différents ministères de la culture en Afrique disposent enfin d'une feuille de route, une feuille de route unique qui met l'accent sur les fondamentaux de notre culture, c'est-à-dire la nécessité d'abord d'affirmer notre identité de l'unité africaine en revenant sur l'importance de notre patrimoine et deuxièmement la nécessité de soutenir la créativité, les créativités africaines dans tous les domaines. C'est la question de l'inégalité ou de l'inéquité vaccinale. On s'est rendu compte que toutes les nations ne sont pas égales face à cette maladie. Toutes les nations n'ont pas le même accès au vaccin. Un chiffre tout simple. 8% simplement d'Africains ont été vaccinés contre Covid-19, alors que dans le pays du Nord, c'est au moins 70% de personnes vaccinées. Donc, inégalité vaccinale. Deuxième problème dont on s'est rendu compte, c'est la fragilité de nos propres systèmes de santé. Donc, face à ces deux problèmes, que faire? Face à l'inégalité vaccinale, nos chefs d'État et de gouvernement se sont décidés qu'il fallait mettre en place un système pour résoudre cette question. Et c'est quoi le système? Et ça, c'est un héritage du président de la République. C'est le lancement d'un partenariat pour la production des vaccins en Afrique. Les chefs d'État se sont dit, mais pourquoi continuer à dépendre d'autres pays pour des besoins de base de ces gens?
non seulement ils ont affirmé la volonté politique de produire des vaccins en Afrique, mais ils ont mis en place une feuille de route nous permettant d'atteindre cet objectif. Ils vont accompagner cette vision. Et c'est comme ça que nous avons travaillé. Comme pilier 7, donc, nous sommes concentrés sur la lutte contre les violences faites aux femmes. Donc nous avons d'abord participé en collaboration, ça je voudrais vraiment le souligner. Nous avons travaillé en collaboration avec le ministère du Genre et aussi le bureau de la conseillère spéciale du chef de l'État en charge des violences faites aux femmes. Donc, nous avons travaillé ensemble pour lancer la campagne Tolérance Zéro. Nous avons travaillé pour lancer la campagne sur l'hygiène menstruelle. C'est un vrai problème en Afrique et dans notre pays. Les jeunes filles abandonnent les écoles à cause de manque de matériel pour les protéger et pour avoir une bonne hygiène menstruelle. Donc nous avons lancé la campagne le 28 mai 2021, donc l'année dernière. Nous avons aussi, en plus de ça, comme membre du panel, et je voudrais insister que notre travail c'était vraiment en collaboration. Et nous avons lancé la conférence de Kinshasa sur l'égalité femmes et hommes en Afrique. Je suis M. Onassis Mutombo de www.art.cd, le premier portail numérique des arts et culture en RDC. Monsieur Isidore Daïwel, le 31 août 2021, vous avez lancé le prémisse ou les intercelles du FESPAKIN, le Festival panafricain de Kinshasa. 5 mois après, la RDC, nous avons cédé les bâtons au Sénégal. Est-ce que nous pouvons dire que le FESPAKIN c'était mort-né? Merci, moi c'est le Cœur Mouchipaï, je suis journaliste à Canal Studio Satellitaire, CSSTV. Alors, je voudrais, ma question pouvait prendre tout le monde, tous les panélistes. Je suivis religieusement les travaux comme vous l'avez présenté, mais je suis un peu... Personnellement, je ne suis pas tellement convaincu. Pourquoi je l'ai dit? Parce que vous avez présenté ce que vous avez fait. Mais vous n'avez pas présenté les résultats de ce que vous avez fait. Les résultats. Les conséquences de ce que vous avez eu à faire. Kalenda, je suis journaliste à CML 13 Télévision. Ma question s'adresse au professeur Ngokwei. Excusez-moi si j'aurais massacré votre nom. C'est justement à propos de l'héritage, comme disait mon prédécesseur, que le Congolais a bénéficié de la mandature du chef de l'État, surtout avec les productions locales, comme le protocole sur la Covid-19, avec Doubaz C et aussi Manacovid. Non seulement ça, mais aussi il y a eu le projet des jeunes étudiants sur le portique. Ce n'était pas une occasion pour que le chef de l'État puisse peser de tout son poids avec cette posture au niveau de la tête de l'Union africaine pour que ces innovations puissent être propulsées. Merci. La conférence de l'Union africaine, cela a été applaudi par tout le monde. Et ce n'était pas seulement protocolaire. Cela a marqué déjà sur le plan diplomatique le retour en force de la République démocratique du Congo sur la scène internationale panafricaine et sur l'échiquier mondial qui naît l'analyse, voir la qualité et le degré de représentation. Parce que maintenant, nous passons des chargés d'affaires à des ambassadeurs full qui sont ici. D'autres pays ouvrent des ambassades. Donc, le pays devient attractif. Bien que nous soyons en retard, mais nous sommes en train de faire un effort aussi pour placer des ambassadeurs full là où il n'y en avait plus. Le nombre de visites diplomatiques. Mais ce que vous oubliez, que dans le sillage
des visites diplomatiques, des délégations, il y a toujours la composante économique. Grâce aux efforts de la RDC, les 3 pays étaient ici en RDC, et puis il y a eu un panel du ministère des Affaires étrangères qui sont déplacés de gauche à droite, et puis dans tous ces 3 pays. Le dialogue a été renoué. Ma question est ceci, je voudrais avoir des précisions de lumière. Est-ce que le problème a été résolu ou bien compte tenu de la complicité du dossier, la RDC a cédé le dossier à l'autre président qui pourra continuer à le résoudre? Merci beaucoup. Dieu merci, nous savons pour la méthode Congo. En fait, je pose ma question au professeur Aïssa Malou, qui est justement chargé du pilier jeunesse. Il a été organisé fin juillet 2021 et début août 2021. Une académie pour la première, vous l'avez souligné également dans votre exposé. Les jeunes ont été encadrés, ils ont suivi une formation, mais l'objectif, parce que nous avons suivi également l'ouverture de cette académie, était d'accompagner ces jeunes après l'obtention de leur diplôme, de les accompagner éventuellement pour qu'ils parviennent à postuler et pourquoi pas obtenir des postes au niveau des instances panafricaines. Mais à ces jours, combien de jeunes ont déjà été, par exemple, accompagnés? Combien ont été retenus par les instances de l'Union africaine? Et ceux qui n'ont pas été retenus, parce que étant donné que le mandat a déjà pris fin, qu'est-ce que vous comptez faire justement? Merci. Rachel Kritika pour le compte d'Actu 30. Alors maintenant que la présidence a été cédée au Sénégal, que devient le panel? Continue à exister comme tel? Vous devenez quoi après la présidence de l'Union africaine? Ensuite, au sujet de l'ouvrage qui retrace l'histoire de la République démocratique du Congo destinée aux enfants, préfacé par le président de la République, comment s'en procurer? Est-ce que ça sera un ouvrage gratuit à acheter dans les librairies? Comment ça va se faire la distribution? On a 4 langues nationales. Est-ce que vous avez pensé à les traduire dans les 4 langues nationales, sachant que tous les enfants ne comprennent pas très bien français, même si c'est notre langue institutionnelle officielle? Je suis Julie Sefou pour B1. Alors, à M. Lucien, quels seraient les sujets d'intérêt commun qu'on va traiter entre l'Union européenne et l'Union africaine quand on sait que la dépendance de l'UA envers les autres fragilise carrément? Après la remise reprise, nous élaborons le rapport général d'activité qui est en voie de finalisation, et qu'après le dépôt de ce rapport général, le panel prend fin 1 mois après la remise reprise. Je crois que le directeur de cabinet de la présidence de la République a eu l'amabilité d'ailleurs de me rappeler que le panel prend fin le 7 mars. Donc c'est très clair. En ce qui concerne mon sort, j'espère que je vous ai suffisamment convaincu que je sais parler un peu français. Donc si vous avez besoin de compléter votre équipe, je pourrais faire acte de candidature. Si le problème du GER a été résolu. En diplomatie, la résolution de conflit peut avoir une connotation différente de ce que vous pouvez imaginer. Nous l'avons dit, lorsque on dit faire taire les armes, ça ne veut pas dire tout simplement qu'un conflit a éclaté et que les armes ont crépité, qu'il faut le faire taire, mais il y a aussi l'aspect prévention. Le travail qui a été fait par la République démocratique du Congo était plus un travail de prévention pour éviter
l'escalade entre les trois pays parce que c'était possible. Mais n'oubliez pas, c'est un conflit qui date de longtemps, de très longtemps, de décennies d'années, et auquel aucune initiative n'a pu mettre fin. Parce que si vous suivez la genèse de ce conflit, vous allez voir qu'il y a eu ce qu'on a appelé les initiatives de Washington. Même la plus grande puissance a eu à traiter de cette question-là. Vous verrez également, et d'ailleurs, ça a été très bien expliqué dans cet ouvrage-là. D'abord, je voudrais préciser quelque chose, qu'il n'y a pas de plus grand investissement pour un pays que l'investissement dans l'éducation et la formation de ces hommes et de ces femmes. Donc ces 150 jeunes Congolais formés dans le cadre de cette académie est un investissement majeur pour la République démocratique du Congo. Alors, sur les 150 jeunes, on a réussi à accompagner et permettre qu'on ait 2 qui soient recrutés au niveau du bureau de l'Union africaine ici en RDC. Et il y en a 2 pour lesquels on a soutenu les candidatures et qu'on espère qu'ils soient pris dans les prochains jours. Mais là maintenant, ce que je voudrais quand même préciser, c'est que la pérennisation de l'Académie des jeunes agents de changement relève du ministère de la Jeunesse et une nouvelle citoyenneté. Donc c'est maintenant à la RDC, via son ministère, de récupérer ça et d'assurer sa pérennisation. Le travail que nous avons fait, c'est au moins d'assurer que du côté de la Commission de l'Union africaine, via sa direction genre, jeunesse et éducation, qu'ils soient toujours, eux, ouverts et disposés à aider la RDC pour les prochaines cohortes d'Académie des jeunes agents de changement que le ministère de la Jeunesse voudra bien mettre en place. Et donc cela relève maintenant de la RDC via son ministère. Merci. M. Kassongo Mwema, les collègues et toute leur équipe d'avoir bien voulu nous offrir cette occasion, ce panel, de remercier tous les membres du panel, de remercier également les experts. Nous avons des experts du panel qui sont là présents, nos collaborateurs aussi. Bref, de vous remercier, vous tous. Et si Dieu nous en donne l'occasion de pouvoir nous retrouver. Merci. Merci beaucoup. Et voilà, merci en tout cas Toti Bongo Kolanda. Point de presse au panel et Salaki, Bino Ngala Bino Tolandi, Toyoki, qu'est-ce qui s'était passé vraiment? Nini important, l'Obama qui durant point de presse Oyo, Nini peut te coquer qu'on retenir. En tout cas, j'ai dit, comme dans cette émission, il y a analyse dans l'émission Mukio, Zalaki Nangoya Kolobela Lelo. Oh, Ezaki par rapport, il y a point de presse Oyo, Tokitaki sur le terrain pour nous la Babili Nyonson. Alors, ceux qui n'habitent pas à Wanabi, qui sont abonnés, vraiment cala. Je suis de retour pour l'émission de miroir de la société. Et zongi lisusu, et zongi vraiment na vitesse pour les raconter une je dis un grand merci à mon mari Aimé Kasaka et à notre premier partenaire, le pasteur José Moutsima. Quant à moi, je vous dis, on se retrouve au prochain numéro. Des informations politiques, religieuses, sociales, économiques et diverses.